Dans ce cours, nous cherchons à mieux comprendre et définir ce qu'est le rétablissement afin de pouvoir en faire la promotion et le soutenir. Il est donc utile de modéliser des schémas explicatifs pour faciliter cette compréhension. D'abord, bien qu'il soit vrai que certaines personnes se remettront au cours de leur vie d'un seul épisode de dépression situationnelle, par exemple, une erreur à éviter serait de concevoir le rétablissement de manière linéaire, d'un point A et vers un point B. Ce n'est très souvent pas le cas. Le rétablissement n'est pas non plus une espèce d'escalier avec ses marches ascendantes ou descendantes et son parcours par étapes successives qu'il suffirait de suivre comme une recette de cuisine. Le rétablissement est plutôt un processus continu et non un état X qui serait en relation dichotomique par rapport à un état Y, par exemple. En tant que processus, le rétablissement n'est pas linéaire, répétons-le, et il n'est pas, heureusement, ni circulaire, alors que tout serait chaque fois à recommencer après une rechute ou une réapparition des symptômes. Bien sûr, au plan personnel, il y aura en effet probablement des journées où on se sentira moins en rétablissement que d'autres journées, et ce caractère oscillatoire fait partie de notre conception du rétablissement. L'image de spirale ou de coquille d'escargot de forme hélicoïdale est sans doute plus appropriée pour illustrer visuellement le rétablissement à l'aide d'une forme géométrique. En effet, bien qu'il y ait un certain élément de circularité, il y a aussi un élément de possible progression. Lors de chacun des cycles, on peut faire un pas en avant et un pas en arrière, ou idéalement, un pas en arrière et deux pas en avant. Ainsi, le repli sur soi, qui est parfois considéré comme un symptôme dit négatif de la maladie mentale, peut parfois être en fait un état recherché pour se retirer un peu et se ressourcer. C'est ce qu'Hélène Corin et Gilles Lauzon avaient appelé en 1992 le phénomène du retrait social positif, ou positive withdrawal, et ils mettaient ce phénomène en relation avec la quête de sens. Il y a en effet une dimension symbolique importante au rétablissement. Le sens est en effet ce qui confère de la signification à l'expérience humaine dans sa globalité. La quête de sens ou de signification n'est pas nouvelle dans l'histoire de la pensée philosophique et ni dans la recherche artistique. Ce questionnement est là depuis toujours, à la fois pour l'individu, l'identité personnelle de la personne, et à la fois au plan culturel pour des groupes d'individus qui peuvent se reconnaître comme faisant partie d'une même collectivité. Publié pour la première fois en 2009 aux presses de l'Université du Québec, le modèle global de santé mentale publique est le fruit d'une hybridation conceptuelle entre le rétablissement en santé mentale et la promotion de la santé selon l'Organisation mondiale de la santé. Le modèle global s'inscrit dans le prolongement de l'approche dite écologique en santé publique, approche qui elle aussi est tributaire de la Charte d'Ottawa avec sa structure à 5 niveaux: individuel, organisationnel, communautaire, sociétal et finalement supranational. En 1986, l'Organisation mondiale de la santé a en effet adopté la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé en définissant cette promotion comme un processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci. Cette démarche relève d'un concept définissant la santé comme la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut, d'une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins, et, d'autre part, évoluer avec le milieu ou s'adapter à celui-ci. La santé est donc perçue comme un concept positif mettant en valeur les ressources sociales et individuelles et qui dépasse les modes de vie sains pour viser le bien-être. Les 5 stratégies de la promotion de la santé, selon la Charte d'Ottawa, sont élaborer une politique publique saine, mobilisant une variété de secteurs autres que seulement celui de la santé. Deuxièmement, il y a créer des milieux favorables, avec des conditions de vie et de travail sûres, stimulantes, plaisantes et agréables. Ensuite, renforcer l'action communautaire pour notamment stimuler l'indépendance de l'individu et le soutien social. Quatrièmement,
acquérir des aptitudes individuelles et permettre aux gens d'apprendre pendant toute leur vie et de se préparer à affronter les diverses étapes de leur vie. Cinquièmement, réorienter les services de santé selon une politique socio-sanitaire multisectorielle, favorisant l'adoption d'un mode de vie sain. Remarquez que selon l'approche écologique qui intègre et coordonne tous ces niveaux, les usagers ou les clients étaient les seuls de qui aucune flèche ne partait, n'étant alors que des cibles d'intervention et jamais des initiateurs de changement. En intégrant le rétablissement et la citoyenneté à cette approche, ces flèches deviennent plutôt bidirectionnelles. Le modèle écologique, alors devenu le modèle global, permet de planifier l'intervention pour un changement qui peut être d'ordre personnel, interpersonnel, culturel, socio-économique et politique. Il est en effet dit global, notamment du fait que les niveaux supranational et individuels se renforcent mutuellement en se relayant avec A, un ensemble de règles juridiques et de conventions internationales relatives aux droits universels de la personne, et B, les usagers qui canalisent leur savoir expérientiel en évoquant ces conventions pour le développement d'une capacité de changement continu. Ce modèle peut se recroqueviller pour faire se rejoindre l'individu dans l'humanité supranationale et l'humanité dans l'individu en rétablissement. Toutefois, malgré la nouvelle bidirectionnalité des flèches et la représentation plus arrondie du modèle global, malgré nos efforts, ce modèle global conserve un aspect linéaire et plutôt vertical. C'est au contact de collègues de l'Université d'Hawaï à Manoa qu'une dimension plus métaphysique et spirituelle a rendu notre modèle de rétablissement davantage holistique et centré sur la personne humaine de qui émane le rayonnement. En retravaillant le modèle pour y inclure cette dimension provenant d'une culture philosophique moins cartésienne et prévisible que celle avec laquelle nous sommes depuis longtemps habitués en Occident, eh bien, le modèle est devenu plus sphérique. À la quête de sens correspond une approche davantage participative et inclusive de la recherche, ce que l'on appelle Community-Based Participatory Research. Le savoir ancestral des habitants du Pacifique a bonifié notre compréhension du rétablissement pour la rendre plus holistique en prenant la forme d'une roue, symbole universel de l'avancement. Cette roue symbolise le concept de Iokahi et qui intègre l'équilibre, l'harmonie et l'unité du soi en relation au corps, à l'intellect, à l'esprit et au reste du monde.